Hello Sista, ici c'est Fraiha, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va avoir une conversation sur comment atteindre ses objectifs en 2021 en tant que femme noire, comment planifier son année en fait. Et cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux femmes entrepreneurs qui souhaitent entreprendre quelque chose dans leur vie, mais c'est aussi aux gens qui veulent changer en fait leurs habitudes de vie en général, changer leur mindset. Donc dans cette vidéo, il est question de tout type de changement que tu as envie de faire durant l'année, que ce soit des changements au niveau de ton alimentation, au niveau de ton poids, au niveau de tes habitudes de vie, au niveau de ton mindset. Donc, je vais tout te donner de manière structurée les étapes que tu peux suivre pour implémenter ces changements dans ta vie. Puis, au cours de la vidéo, je vais également te donner 3 outils de planification qui vont t'aider à planifier ton année. C'est une vidéo que j'aurais dû faire en janvier, mais le 3e outil de planification, ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. Puis, c'est vraiment un outil en or que je vais te montrer durant la vidéo. Donc, reste connecté pour la suite. Donc, la question qui m'est souvent posée dans ma vie de tous les jours, c'est comment je fais pour accomplir tout ce que j'accomplis en ce moment. Genre, pour ceux qui ne savent pas, je suis optométrice à temps plein, donc je travaille à temps plein en tant qu'optométrice. J'ai un business de vidéographie professionnelle, j'ai un business de graphic design et je fais aussi des créations de cours pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube. Je les aide à se lancer sur YouTube, donc je fais énormément de projets en même temps. Puis parfois on me demande comment tu trouves le temps pour faire tout ça. Mais en fait, c'est juste la planification. Puis cette planification n'est pas arrivée du jour au lendemain. J'ai appris à planifier mon année, à planifier mes journées pour atteindre tous mes objectifs en général. Mais j'aimerais juste faire un petit disclaimer au début de la vidéo. Je sais que de nos jours, dans la société actuelle, c'est tout le monde qui entreprend maintenant. Comme presque tout le monde sort sa marque de vêtements, sa marque de produits cosmétiques. L'entrepreneuriat est très trendy en ce moment. Moi, je suis contre les tendances. Donc, si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui ne fit pas avec ta personnalité, c'est pas parce que tous tes amis ont une entreprise que toi aussi tu dois ouvrir une entreprise. Tu dois aussi écouter ta personnalité. Et peut-être c'est même pas ton appel en ce moment, mais ce sera ton appel des années plus tard. Donc ne te force pas à faire quelque chose si tu ne ressens pas le besoin de le faire tout de suite parce que tout le monde le fait. Je trouve ça vraiment dommage que tout le monde veut entreprendre quelque chose parce que tout le monde entreprend. Bref, c'était une petite parenthèse que je voulais faire au début. Maintenant, dans cette vidéo, comme je t'ai dit, on va pas juste parler de l'entrepreneuriat, on va parler du changement en général, du changement au niveau de notre mindset, du changement au niveau de notre habitude de vie. C'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais moi j'ai la ferme conviction que tout le monde devrait chercher à être la meilleure version d'elle-même chaque jour. Donc quand tu te réveilles, tu essaies de faire mieux qu'hier. Cette transformation-là ne s'opère pas du jour au lendemain, c'est une transformation graduelle qui s'opère sur de longues années, sur de longs mois. Un des slogans de ma chaîne, c'est Do Better, parce que je pense qu'on doit juste faire mieux chaque jour. Et quand tu essaies de faire mieux, n'essaye pas de faire 100% mieux que hier, essaye de faire 1% mieux que hier chaque jour. C'est vraiment des baby steps. La vie si ce n'est pas une course. La vie si c'est un marathon. C'est l'endurance, c'est la persévérance. Il faut persévérer sur tes projets. Et pour quelqu'un qui débute à faire des projets, que ce soit en entrepreneuriat ou que ce soit dans sa vie personnelle en général, moi ce que je recommanderais à la personne, c'est d'explorer énormément, de ne pas d'emblée se focaliser sur quelque chose et être seulement dire que ok, c'est ça que je veux faire, puis je reste dans ça. Au départ, si tu commences, explore. Moi par exemple, j'ai exploré tellement de choses. J'ai fondé plusieurs entreprises qui ont fait faillite, j'ai exploré. Mais durant toutes ces expériences-là, même si je n'ai pas réussi selon la définition de la société, j'ai tellement appris, j'ai appris à me connaître et ultimement, j'ai appris à savoir ce que je veux vraiment faire. Puis aujourd'hui, je suis contente de dire que je suis dans une posture où je sais exactement où je veux aller, je sais c'est quoi mes objectifs. Mes objectifs peuvent changer au cours du temps, mais au moins là, j'ai une vision un peu plus claire de mes objectifs. Mais c'est grâce à mes expériences passées que j'ai pu savoir ce que je peux faire réellement. Donc ne vois pas l'échec comme une fatalité. Vois l'échec comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand tu tombes, après tu dis, oh, je suis tombée. Ok, je suis tombée. Pourquoi je suis tombée? Qu'est-ce que je peux apprendre de ma chute afin que quand je me relève, je ne refasse pas les mêmes erreurs et que j'aille beaucoup plus loin? C'est cette mentalité que tu dois cultiver. Tu ne devrais pas être guidé à tout prix par la réussite selon le sens de la société, mais explore, sois ouverte, puis apprends de tes erreurs. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que on a tendance à trop se comparer dans la société actuelle, surtout avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où tout le monde a une vie parfaite, une famille parfaite. Tout le monde, en fait, a une vie hyper parfaite. Tout le monde
des beaux, belles, photoshopées, quoi. Donc, on a tendance à se comparer aux autres. Je te dis 6, arrête de te comparer déjà d'emblée. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. C'est pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui reflète vraiment la réalité de la vie des gens. Et même si c'était la réalité, ne te compare pas parce que la destinée de ton voisin, ce n'est pas ta destinée. Un jour, je parlais à un ami, puis il m'a donné une analogie très, très intéressante. Il m'a dit que lorsque tu veux absolument réussir en même temps que X, Y, Z, parce que X, Y, Z a réussi dans une sphère donnée de ta vie, c'est un peu comme si tu prenais ta voiture. La voiture, imagine, la voiture conduire, la voiture, c'est un peu comme vivre ta vie. Tu allais dans une direction donnée, donc tu prends l'autoroute, puis là, tu vois que la personne qui est juste devant toi prend une certaine sortie d'autoroute. Tu dis, oh, pourquoi elle est sortie avant moi? Je veux sortir, je vais prendre la même sortie qu'elle. Mais le truc est que si tu prends la même sortie que cette personne-là, ce n'est pas ta destination. Ce n'est pas ta destination finale et tu vas finir par te perdre. Donc, continue à cheminer sur ton autoroute jusqu'à ta sortie. Et la bonne sortie pour toi sera ta destination finale. Donc, n'essaye pas de prendre une certaine sortie d'autoroute parce que X, Y, Z a pris cette sortie-là. Continue ton chemin, continue ton cheminement. Trust the process. Donc, maintenant, je vais te dire comment réussir à atteindre ses objectifs durant l'année. Franchement, le truc, c'est que lorsqu'on va atteindre les objectifs, on veut tout faire à la fois. Par exemple, quelqu'un peut dire que oh, je veux faire plus de sport, mais je veux manger aussi plus sainement, mais je veux aussi améliorer telle sphère, telle sphère, telle sphère, telle sphère de ma vie. C'est trop d'objectifs en même temps et pour n'importe qui, ce serait difficile de pouvoir atteindre tous ces objectifs en même temps. Donc, ce que je te conseillerais de faire, c'est de diviser ton année en 4 quarts. Donc, quart 1, quart 2, quart 3, quart 4. Puis à chaque quart, tu donnes des objectifs pour ce quart-là. Donc, par exemple, tu peux dire quart 1, je vais travailler sur le sport, je vais faire plus de sport, je vais commencer premier mois le sport 2 fois par semaine, deuxième mois le sport 3 fois par semaine et j'augmente graduellement jusqu'à que le sport devienne un style de vie pour moi. Donc, je programme mon année comme ça. Deuxième cas, en plus du sport que j'ai implémenté au premier cas, je vais rajouter l'alimentation. Je vais essayer de manger plus sainement. En plus de faire plus d'exercices physiques, je vais manger plus sainement. Et graduellement, au cours de ton année, tu peux ajouter d'autres objectifs à atteindre. Donc, le but ici, ce n'est pas de vouloir atteindre tous les objectifs en même temps. Donc, moi, par exemple, depuis l'année passée, j'essaie de prendre un peu plus soin de ma peau. Mais en prenant soin de ma peau, je n'ai pas décidé que oh, je vais être rigoureuse au niveau de ma routine de soins de peau, puis en même temps, je vais faire le sport chaque jour, puis en même temps, je vais prendre soin de mes cheveux de manière plus rigoureuse. Maintenant, je me suis d'abord dédiée sur les soins de peau seulement pendant les premiers mois, avant d'ajouter d'autres types de challenges au cours de mon année. Et ultimement, lorsque tu auras atteint un certain niveau de discipline, tu pourras rajouter plus d'objectifs et plus de challenges au courant de ta vie parce que tu vas être quelqu'un de plus discipliné en général. Donc, sépare ton année en plusieurs quarts. Maintenant, je vais te donner les 3 outils de planification que je te propose au courant de cette année. Je sais que je suis late, ils sont déjà en fin mars, puis c'est maintenant que je présente ça. Comme je t'ai dit, le premier outil de planification, je l'ai eu récemment seulement. C'est un outil de planification qui vient tout droit du Cameroun. C'est fait par une sœur camerounaise, franchement entrepreneur. Puis cet agenda a tellement eu un succès fou que pour l'avoir, c'était difficile, c'était compliqué. Il y a eu tellement de personnes impliquées dans l'obtention de cet agenda. Là, c'était toujours out of stock, mais bref. Le titre de l'agenda, c'est Black Queen Planner. Ça permet de planifier ton année, mais ça permet de planifier ton année plus dans l'aspect du mindset en fait. Ça permet de changer ton mindset et augmenter ton estime de soi, ta confiance en toi-même. Tu sais que l'atteinte de tes objectifs commence d'abord dans la tête dans le fond. Ce que tu crois que c'est possible va devenir réalité pour toi. Donc, si tu crois que la réussite ou quoi que ce soit est impossible d'emblée, tu échoues d'avance quoi. Donc, cet agenda va te permettre de changer ton mindset sur 360 degrés quoi. Ça va t'aider à être plus confiante, avoir l'estime de soi. Puis cet agenda vient avec des stickers que tu peux coller sur les pages de l'agenda pour que ça soit un peu plus interactif quoi, pour que ça soit plus joli. Je vais te montrer maintenant la structure de l'agenda. C'est un agenda vide que j'utilise parce que j'estime que chacun devrait garder ses objectifs pour lui-même et travailler en secret sur ses objectifs en fait jusqu'à ce que ces objectifs soient réalisés puis partager son expérience à d'autres personnes pour pouvoir motiver d'autres personnes à atteindre les mêmes objectifs. Mais quand tu es encore en période de travail et tout, c'est pas nécessaire de divulguer tes objectifs à tout le monde quoi. Donc l'agenda se présente comme ça. Mon agenda de Rennes 2021. Puis par la suite, tu as un espace pour un vision board. Donc, tu peux créer un vision board ici sur la page libre ici. C'est quoi un vision board? C'est une séquence d'images qui image tes objectifs en fait, que tu vas pouvoir regarder chaque jour. Généralement, les gens accrochent le vision board quelque part dans leur chambre. Au réveil, ils regardent leur vision board pour avoir tous leurs objectifs imagés quelque part. Donc ici, tu as une page dédiée pour ton vision board. Puis par la suite, tu as toutes les journées de l'année. Après, à l'intérieur de l'agenda, c'est divisé par mois. Donc là, tu as le mois de janvier. Puis pour chaque mois, il y a une jolie image graphique que tu vois ici.
Puis ensuite, tu as ce qu'on appelle le mois self-care en fait. Dans le mois self-care, tu vas dire comment tu vas matérialiser ton self-care ce mois-ci. Je vais lire rapidement au niveau du mental, au niveau du corps, puis au niveau de l'âme. Donc, tu écris les grandes lignes de comment tu vas matérialiser ton self-care ce mois-ci. Puis après, il y a une petite phrase en dessous qui dit « Prendre soin de toi devrait être ta priorité. Tu pourras ensuite mieux venir en aide aux autres. » Puis par la suite, il y a cette structure-ci où tu peux écrire tes objectifs et tout le tralala. Donc bref, c'est un très très bel agenda, très bien designé où tu peux écrire tes objectifs pour le mois et tout. Puis pour chaque mois, tu as un petit message inspirant. Donc par exemple, le mois de février, ils ont mis « Chaque matin, regarde-toi dans un miroir et dis « Je m'aime et je me respecte profondément. J'attire uniquement des gens qui me traitent avec amour et respect. » Donc c'est comme... Pour chaque mois, il y a un message différent, quoi. Donc, ça permet de jouer dans ton mental, ça permet de changer ta manière de voir les choses, à te valoriser, à augmenter ta confiance en toi, ton estime de soi et tout. Donc, cet agenda peut t'accompagner durant l'année pour te permettre d'améliorer, en fait, ta santé mentale et de conditionner aussi ton mental au succès. Parce qu'avoir un bon mental, c'est y a la première voie vers le succès en général. Donc, ça, c'était ça, la structure de cet agenda-ci. Donc, cet agenda-ci focus sur les femmes, ça focus sur le mindset, la santé mentale et l'estime de soi, la confiance en soi. Puis c'est un agenda que je recommande. Pour celles qui vivent au Cameroun, là, je vous recommande fortement de vous procurer cet agenda. Il ne coûte pas cher. Je pense qu'il coûte quelque chose comme 10 000 francs. Je pense qu'il coûte 10 000 francs ou 15 000 francs. Mais je vais me renseigner. Puis je pense qu'il est dans ces prix-là. Tu peux rejoindre aussi l'auteur de cet agenda pour demander si elle ship dans ton pays. Parce que ces agendas ont eu tellement de succès que ça ne m'étonnerait pas qu'elle commence à shipper un peu partout dans le monde, quoi. Le deuxième outil de planification que je recommande, c'est plus pour les gens qui croient en Dieu. Donc, c'est un journal, Prayer Journal for Women. Donc, c'est pour les femmes qui sont croyantes, quoi. Donc, cet agenda se focalise sur la croissance spirituelle. Donc, et à chaque jour dans cet agenda, tu as un verset biblique, comme par exemple ici c'est Hébreux 13:5. Tu peux lire le verset biblique, puis après tu as un petit texte ici, une petite exhortation que tu peux lire aussi pour être édifié. Donc c'est vraiment bien. Et tu as une place ici pour écrire tes pensées durant la journée, quoi. Donc ça c'est plus un agenda pour la croissance spirituelle. C'est pas juste pour la croissance mentale et tout et l'atteinte des objectifs, mais c'est plus l'atteinte des objectifs par rapport à Dieu. Chaque semaine tu as ici une page comme ça. Ici tu peux voir Teach Me, donc tu dis comment tu aimerais être enseigné. Ces deux agendas, ce n'est pas un ou l'autre parce que les deux sont complémentaires, les deux ciblent quelque chose de différent par rapport à ta vie. Ça, c'est plus au niveau de la confiance, l'estime de soi, puis ça, c'est plus au niveau de la spiritualité. Donc, je recommande les deux agendas pour toutes celles qui veulent level up mentalement et spirituellement. Maintenant, je vais te parler du prochain outil que je recommande, c'est Asana. Asana, c'est un outil en ligne, c'est un peu plus digital, ce n'est pas papier. C'est un outil qui va te permettre de planifier tes objectifs. Si tu as une entreprise ou tu as une chaîne YouTube, tu as un compte Instagram, tu aimerais planifier tes posts, tu aimerais planifier tes objectifs par rapport à tes différentes activités. J'utilise Asana depuis cette année seulement, puis franchement, ça a changé ma vie. Le fait que je puisse mettre mes objectifs semaine après semaine, je puisse travailler en équipe sur Asana, c'est-à-dire attribuer certaines tâches à X, Y, Z, parce qu'en ce moment, je travaille sur Asana avec mes partenaires, puis avec certains stagiaires avec lesquels on travaille sur Asana, puis ça permet de rendre le travail d'équipe plus facile. Non seulement ça organise tes objectifs, mais ça te permet de travailler en équipe plus facilement. Puis j'utilise la version gratuite d'Asana à ce moment, puis c'est amplement suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Donc j'ai réussi à gérer 3 activités différentes sur Asana, puis ça se passe super bien. Je gère ma chaîne YouTube sur Asana, je gère l'entreprise de création de cours sur YouTube que je fais avec Yvan sur Asana également, puis je gère également finalement mon entreprise de graphic design que je fais avec ma partenaire qui est mon amie sur Asana. Donc toutes ces activités-là, je les gère sur Asana, puis ça rend ma vie facile. Moi, je recommande ça pour toutes les entreprises. Moi, j'utilise ça pour toutes mes activités. C'est un outil gratuit qui est vraiment très utile. Donc, c'était ça pas mal, les 3 outils de planification que j'utilise cette année pour être efficace au courant de mon année. J'espère que ça va t'aider à avancer dans tes différents projets. Je te le souhaite fortement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je te dis, let's do better, sis. Au revoir.